je suis à Bâton-Rouge, en Louisiane. Habituellement, j'ai la chance de visiter le Texas, la Californie, le Québec, le Canada. Aujourd'hui, on se promène dans le centre-ville de Bâton-Rouge. Pour moi, c'est une belle découverte. Donc, merci de me suivre et abonnez-vous. Merci. Je vous explique un peu, je vais vous parler dans ce vlog-là de mes impressions sur l'ouragan Ida qu'il y a eu dans les dernières semaines, les derniers jours. J'ai pas la date exacte, mais juste ça fait pas plus que 10 jours. C'est impressionnant comment les gens sont résilients, mais c'est également impressionnant les dégâts. C'est sûr que c'est pas Katrina en 2005, mais je vais vous en parler. Vous autres, gang de pauvres au Québec, vous avez les restaurants Bâton-Rouge. Moi, j'ai la ville au complet. Ça m'a fait rire, énormément rire. J'écoutais le stream de Yann Terriot sur Patreon. Abonnez-vous d'ailleurs, c'est vraiment bon. Puis son titre était accrocheur, si on s'en crisse où vous étiez le 11 septembre 2001. Puis il y avait un peu raison. Par contre, je vais vous dire, depuis les 10 dernières années, ça va faire 10 ans en octobre que j'ai ma classe 1, donc que j'ai mon permis de camionneur. Là-dessus, il y a eu 3 années complètes où j'ai pas été sur la route. Donc 7 ans sur la route. Puis je vous dirais, dans les 7 ans, on peut dire 50 ans plein. Tiens. Dont les deux dernières années plus les 2 autres. En tout cas, j'ai fait des in and out. J'étais dans les médias, je suis revenu. J'étais dans les bureaux, je suis revenu. Mais disons, depuis 2018-2017, je suis beaucoup plus sur la route. Puis vraiment, depuis 1 an pile, j'ai été plus que presque 300 jours aux États-Unis. Je remercie toujours ma femme de me laisser triper comme ça. Maudit que je t'aime, ma chérie. Bon. Bien, il disait, où étiez-vous le 11 septembre? Tout le monde me demande ça après 20 ans. Vous souvenez-vous où vous étiez? Puis, à un moment donné, je sais pas, mais c'est vrai qu'on s'en sac un peu. Mais, moi, je me rappelle que je vivais... Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Je commencerai pas à dire ça, mais c'est vrai qu'on s'en sac un peu où on était. Puis, c'est drôle, c'est une question, on dirait que les médias ne savent plus quoi trop demander à propos de ça, à propos du 11 septembre. Mais moi, j'aurais plutôt dit que retenez... Ben, même plus que retenez-vous. Je pense que j'aurais juste dit, on se souvient, on se remémore, ça fait 20 ans, pensons aux gens qui ont été impliqués là-dedans, que faisiez-vous pipi le 11 septembre 2001? En fait, moi, c'était ça. Fait que je faisais pipi quand j'ai appris ça, mais en tout cas, peu importe. J'avais mon réveil matin branché au YM, j'écoutais CKC, puis bon, OK, hey Frank, tu délires un peu. Je suis, comme je disais tantôt, à Bâton-Rouge, en Louisiane. Une superbe ville, une petite ville, on dirait Trois-Rivières, mais avec du... Trois-Rivières a un cachet, mais on dirait Trois-Rivières, mais différemment. Bon, on a le fleuve, ici aussi on a le fleuve, c'est le Mississippi. Mais ouais, on dirait Trois-Rivières, mais avec peut-être une histoire différente, si on pourrait dire ça comme ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment une belle ville, vraiment. Puis je voulais vous parler un peu de ce qui s'est passé dans les dernières semaines ici, en termes d'ouragan, l'Hurricane Ida. Et j'ai filmé un peu, mais pas beaucoup, j'étais quand même au volant, donc, tu sais,
essaie de pas trop toucher au téléphone, mais j'ai sorti quelques images de ma dashcam. J'ai pas pu le filmer, OK? Mais j'ai voulu y retourner ce matin, mais je pouvais pas. Au Québec, au Canada, aux États-Unis, un peu partout, on voit souvent, puis malheureusement, bon, des bêtes se faire écraser sur le bord de la route, que ce soit des orignaux, des chevreuils, des cerfs, des marmottes, des chats, des chiens. On voit de tout ça. Sur la 55, en direction de la Nouvelle-Orléans, donc juste avant la série de ponts qu'on prend, qu'on passe par-dessus les bayous, d'un, il y avait beaucoup de maisons qui étaient complètement ravachées. J'ai vu. Et là, fouillez-moi, c'est un crocodile, c'est un alligator. Je parlais avec mon chum Pierre-Luc aujourd'hui, qui transporte des roulottes. Puis il disait crocodile, alligator, bien qu'on ne le sait plus, c'est vrai. Bref, c'était ça. C'était un alligator, / crocodile, mais en tout cas, c'était pas un chien, qui était sur le bord d'autoroute, mais qui était magané, qui a dû se faire ramasser par un truck avec la face éclatée. Excusez, c'est très chiant de dire ça, là, mais j'avais jamais vu ça. Puis honnêtement, je ne vous aurais pas montré des images dégueulasses comme ça. Mais ça m'a frappé. Je me suis vraiment dit, ouais, je suis pas sur la côte est américaine, je suis pas à Montréal, je suis pas à Toronto, je suis pas à 401, mais je suis à 55, mais vraiment dans le sud profond des États-Unis. J'ai vraiment resté surpris. Bon, maintenant, les dommages. Katrina, en 2005, je l'ai vu que par images. Bon, les bulletins de nouvelles, les images sur Internet, YouTube, Facebook. J'ai jamais vu ce qui s'était passé. Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait eu Jacques Plante de XM Satellite qui avait parlé, qui avait fait un convoi dans ces années-là pour du transport de vivres, transport d'urgence. Donc, je n'avais pas vu ça. Là, j'ai vu l'après-ouragan Ida. Et j'ai quelques images. C'est, à mon œil à moi, un œil d'un Canadien français qui vient du Québec, qui a déjà vu des tempêtes. J'ai jamais vu ce que j'ai vu, là. Je veux dire, c'est quelque chose. Des arbres renversés, mais vraiment beaucoup d'arbres renversés. Des maisons, des toits arrachés, des toiles, ces commerces. Une station-service complètement défoncée. Vous savez, je conduis un truck, donc la plupart de tous les commerces alentours de Bâton-Rouge et puis jusqu'en Nouvelle-Orléans, l'Interstate 10, la 55, la 12, il n'y a pas beaucoup d'électricité. Ça commence à se rétablir à certains endroits. Mais moi, hier, je suis rentré dans un truck stop à l'intérieur où ils ont une génératrice. J'ai ouvert les frigidaires puis j'ai failli mourir, vomir, tout ce que vous voulez au complet. Tellement que l'odeur de produits, en tout cas, c'est peut-être moi qui viens d'ailleurs, qui n'est pas habitué à ça. Là. Mais l'odeur était incroyable, incroyable. C'était quelque chose. Moi, j'ai dormi dans un truck stop qui est une chaîne très populaire, qui est Petro Travel America, fermée. Donc, ils n'ont pas pris le temps de mettre des génératrices. Les autres ont dit on ferme, puis quand ça reviendra, ça reviendra. Et j'ai dormi là, mais toute la nuit, j'ai été réveillé par des cris, ça a cogné à ma porte. Fait qu'il y avait des gens qui essayaient de vouloir peut-être que je me réveille pour leur donner de l'argent ou quoi que ce soit. C'est sûr que j'ai beau être carré, mais je n'irai pas en pleine nuit ouvrir ma porte à n'importe qui. Donc ce matin, j'ai changé de place. J'étais dans un truck stop beaucoup plus accessible. Il a fallu que je roule encore, mais hier, il était complet. Ce matin, il y avait de la place partout. Et ça donne que je suis à 10 minutes du centre-ville de Bâton-Rouge. Fait que j'ai commandé Uber, puis je me suis rendu ici pour voir un peu le secteur, puis visiter la ville. Mais tous les alentours, c'est quelque chose, c'est incroyable. Le manque d'électricité, en fait, pour eux, ils sont habitués. Moi, je n'avais jamais vu ça. J'ai resté bien. Autrement dit, j'ai resté vraiment surpris.
pris le temps de visiter la ville au complet. Je me suis promené partout. J'ai eu la chance de discuter avec des gens. C'est vraiment le fun. Il y a une riche histoire ici en Louisiane, Bâton Rouge. C'est un petit cadeau. Ma blonde va capoter, mais c'est pas grave. Je ne l'avais pas dans ma collection. Vous savez, je collectionne les tasses Starbucks. Donc, celle de la Louisiane. C'est mon cadeau que je me fais de la visite ici à Bâton Rouge. Vraiment, vraiment, c'est vraiment beau. J'ai encore quelques images à vous montrer, puis on se reparle à un prochain épisode de mon vlog.